messieurs, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 22 juin, aidants familiaux non salariés, Covid-19, le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et pour terminer, seconde loi d'urgence Covid-19 avec un point sur l'activité partielle. Du nouveau pour les aidants familiaux non salariés en ouverture de ce JT. La prestation de compensation du handicap est exonérée d'impôt sur le revenu pour son bénéficiaire, c'est-à-dire la personne porteuse d'un handicap. Lorsque celle-ci décide de dédommager un aidant familial, à savoir un membre de son entourage qui lui vient en aide sans être rémunéré pour cette activité, les sommes ainsi perçues ne sont pas imposables dans les mains de cet aidant. Cette exonération s'applique aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2019. Pour mémoire, auparavant, l'aidant familial devait les déclarer en tant que bénéfices non commerciaux. Le sort des sommes reçues par un aidant salarié n'est en revanche pas modifié et celles-ci doivent être déclarées en traitement et salaire. On s'intéresse maintenant au régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Faisant suite à l'allocution du président de la République, un décret du 14 juin 2020 ouvre une nouvelle phase de déconfinement et supprime ou allège les restrictions conservées durant la phase 2 du déconfinement. Sans même attendre le 22 juin, le passage en zone verte de la région Île-de-France autorise notamment l'ouverture totale des bars et des restaurants, mais les restrictions valables précédemment ne vont pas toutes disparaître. Et même si la situation sanitaire s'améliore, le gouvernement estime qu'une vigilance particulière reste nécessaire pendant plusieurs mois. L'exécutif préfère ainsi se réserver la possibilité d'agir rapidement en prenant par décret des mesures pour garantir la santé publique en cas de dégradation de la situation. C'est l'objet du projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire présenté au Conseil des ministres le 10 juin dernier. La sortie de l'état d'urgence sanitaire étant fixée au 10 juillet 2020, le texte en définit les conditions et organise un régime transitoire pour une durée de 4 mois. Ainsi, jusqu'au 10 novembre 2020, le Premier ministre conserverait la possibilité de réglementer les déplacements et l'accès aux moyens de transport, l'ouverture des établissements recevant du public, ainsi que les rassemblements sur la voie publique. Les domaines visés pourront faire l'objet de restrictions adoptées par décret. Les mêmes mesures pourront également être décidées par le préfet si elles sont limitées au périmètre du département. La seconde loi d'urgence Covid-19 revient sur l'activité partielle qu'il faut adapter à la reprise de l'activité économique. La loi renvoie à une ordonnance pour moduler les règles de l'activité partielle en fonction des secteurs d'activité à partir du 1er juin 2020. L'ordonnance va aussi mettre en œuvre la modulation du remboursement de l'État aux entreprises à partir du 1er juin 2020 et on sait que ce remboursement va être baissé à 60% de la rémunération horaire brute de référence, sauf pour les secteurs demeurant sous restriction d'activité pour raisons sanitaires. La loi institue aussi un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée qui va s'appeler « activité réduite pour le maintien en emploi ». Ce dispositif permettra aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable de réduire l'horaire de travail en contrepartie d'engagement de maintien de l'emploi. Il faudra pour cela qu'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou qu'un accord collectif de branche étendu soit conclu en ce sens. Ce dispositif serait ouvert à partir du 1er juillet 2020 à mi-2022. À noter enfin que pour les salariés en activité partielle, la loi crée la possibilité de monétiser des jours de repos et de congés pour compenser leur perte de rémunération. Elle prévoit aussi le maintien des garanties collectives de prévoyance complémentaire d'entreprise. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et rendez-vous demain.